Le deuxième point à vérifier, c'est la dentition. Entre 2 et 6 mois, il faut savoir que les mâchoires bougent beaucoup, que ce soit en chat ou en chien. Surtout en chien, hein, puisque les mâchoires peuvent être très différentes, les tailles de mâchoires et la cooptation des mâchoires, ça veut dire l'articulation entre les deux mâchoires, donc celle du haut et celle du bas, peuvent être différentes d'une race à une autre. Notamment, vous n'avez pas le même type de mâchoire quand vous avez un chien avec une tête longue qu'avec un chien qui a une tête raccourcie. Hein. Par exemple, la tête d'un bulldog anglais n'a rien à voir avec la tête d'un collet, par exemple. Hein. Au niveau du chat, on a moins de problèmes de proportion, puisque déjà on a moins de problèmes de taille d'animal, et donc aussi moins de problèmes de forme de tête. Hein, voilà. Mais en tout état de cause, première chose à vérifier, la dentition pour voir si, hormis les races dont le prognatisme qu'on appelle, c'est-à-dire le décalage de mâchoire, est une qualité, hein, il y a des races au niveau du chien où il faut que l'animal soit prognate, et bien vérifier que les deux dentitions du haut et du bas se touchent. Hein. Donc en théorie, la dentition doit être ce qu'on appelle en ciseaux, c'est-à-dire que la mâchoire du haut dépasse très très légèrement la mâchoire du bas, qui fait que les incisives se touchent. Hein, c'est-à-dire que les incisives du haut sont très légèrement en avant par rapport aux incisives du bas, hein, c'est-à-dire les dents de devant, hein, mais elles doivent impérativement se toucher. D'accord ? Ce qui est admis, on va dire ça comme ça, ce qui est admis dans certaines races, c'est ce qu'on appelle une dentition en pince. C'est-à-dire que la mâchoire du haut, peut-être la dentition du haut, touche la dentition du bas, mais en fait, elle est parallèle à elle. C'est-à-dire que la mâchoire du haut est juste au-dessus de la dentition du bas. C'est-à-dire vous avez comme deux pinces, ouais, c'est pour ça qu'on appelle ça une dentition en pince d'ailleurs. Vous avez en fait les deux dentitions qui sont au même niveau, en haut et en bas. Donc elles se touchent, les incisives du haut touchent les incisives du bas, mais par le bout, hein, par le bas ou par le haut, suivant à quel niveau on se place. Donc ça c'est admis pour certaines races, pas toutes, hein, donc faites très attention. Alors, surtout au niveau du chien, entre 2 et 6 mois, la dentition bouge beaucoup. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir quelquefois des décalages de mâchoire dans ces âges-là. Alors, suivant la race, prenez des informations auprès d'éleveurs qui élèvent cette race-là depuis longtemps et qui pourront vous dire si c'est grave ou pas. Hein. En tout état de cause, une mâchoire qui est déjà décalée à 2 mois, c'est pas bon signe. En tout cas, encore une fois, pour des races pour lesquelles c'est un défaut, hein, on est bien d'accord. Donc, si quand vous allez voir l'éleveur, vous ouvrez la dentition du chiot ou vous allez chez le vétérinaire et vous apercevez que la dentition est déjà décalée à ce moment-là, à 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, signalez-le à l'éleveur tout de suite, quoi. D'accord ? Voilà. Si l'animal a déjà plus de 6 mois parce que vous avez acheté un jeune ou un jeune adulte et que vous n'en êtes pas aperçu ou que c'est pas marqué sur l'acte de vente ou pas marqué sur le certificat de bonne santé, là, à mon avis, vous aurez quelques soucis puisque après 6 mois, peu de dentitions se remettent en place quand ce n'est pas un défaut pour la race. Donc, quand c'est un défaut pour la race, pardon.